Je vous salue tous ce matin au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est vrai, Jésus-Christ a été attaché à la croix pour nous. Nous allons adresser d'abord un mot de prière avant de lire la parole de Dieu. Seigneur, notre Dieu, ce matin, nous te disons sincèrement merci pour l'occasion que tu nous as donnée de venir dans ta maison. C'est vrai, ta parole dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est vrai, tu es au milieu de nous ce matin. Conduis ce culte du début jusqu'à la fin. Bénis nos frères et sœurs qui sont dans des maisons et qui nous suivront par le moyen de cet audio ou vidéo. Nous te prions, Père, que tu puisses les bénir et répondre aussi à leurs besoins au travers de cette parole. Nous te demandons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans 2 passages. Nous lirons dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2 au verset 1er. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont eu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges et divers miracles, par le don du Saint-Esprit, distribué selon sa volonté. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir, frère. Nous allons ce matin parler d'un sujet intitulé Jésus-Christ, la lumière du monde. Oui, c'est vrai. Il est la lumière du monde. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette lumière que nous avons vue sous la colonne, sous la forme de la colonne de feu, conduisant les enfants d'Israël dans leur sortie d'Égypte.
La lumière était devant eux, ou cette colonne de feu les guidant pour qu'ils puissent arriver à la terre promise. Et à leur sortie, nous voyons que les enfants d'Israël, ils sont arrivés à la mer Rouge. Bien que la colonne de feu était devant eux, et quand ils ont regardé derrière, ils ont vu l'armée égyptienne. Ils ont vu les Égyptiens derrière eux. Mais ils ont commencé à crier. Ils ont oublié qu'ils avaient la lumière. La colonne était là pour les guider jour et nuit. Pendant le jour, c'était la nuée, et la nuit, la colonne de feu, les guidant. C'est vrai. C'est la même colonne de feu qui est arrivée au temps de Paul. Cet homme Paul, lui qui était zélé pour persécuter les enfants de Dieu, nous le voyons, Paul n'était pas comme tout autre étudiant de la Bible. Il était bien enseigné puisqu'il était à côté d'un docteur de ce temps-là, Gamaliel. Gamaliel était l'un des meilleurs enseignants. Et imaginez ce Gamaliel, c'est lui qui a été avec Paul. Donc Paul a grandi sous ses pieds. Il a évolué sous les pieds de Gamaliel. C'est vrai. Étant à côté, étant sous le pied de Gamaliel, Gamaliel se présenta auprès des souverains sacrificateurs pour avoir l'autorisation d'aller amener captifs tous les disciples, tout ce qu'ils trouveraient à Damas, pour les amener liés à Jérusalem. Lui-même, il a pris cette initiative et il a eu l'autorisation. Et quand il reçut l'autorisation, le voilà sur le chemin de Damas avec ses lettres dans ses poches. C'est sur le chemin de Damas que Paul, lui qui s'appelait Saul, rencontra cette lumière. Et quand il rencontre cette lumière, nous pouvons lire ça dans Actes chapitre 9. Et il a reconnu que c'était le Seigneur qui était là. Et il posa même la question. Actes chapitre 9. Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amènerait, qu'il les amène liés à Jérusalem. Mon frère, ma soeur, comme il était en chemin, la Bible dit qu'il s'approchait de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Il a entendu une voix qui sortait de cette lumière. Mon frère, donc cette lumière-là, c'était Jésus-Christ. Puisque quand Paul
Il répondit, il dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. La lumière de ce monde que Paul était en train de persécuter, c'était la même lumière qui conduisit les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Cette même lumière rencontra Paul sur le chemin de Damas et qui se présenta que je suis Jésus que tu persécutes. Mon frère, ma soeur, quand Paul l'a rencontré, la Bible dit, il est tombé. Même tous ceux qui étaient avec lui, ils ont entendu, mais ils n'ont rien vu. Nous pouvons être là, nombreux à écouter la parole de Dieu, mais on ne voit rien. Pour nous, ça ne nous dit rien. Mais alors que ça concerne seulement une seule personne. Ici, c'était seulement Paul qui était concerné. C'est lui qui a bien compris. C'est lui qui a bien vu cette lumière-là. Les soldats ne virent rien. Et le Seigneur lui dit, il lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de renjamber contre les aiguillons. Chaque fois quand le Seigneur nous parle, quand nous reconnaissons la voix du Seigneur, nous avons peur, nous tremblons. La prédication de la parole, c'est la voix la plus excellente que Dieu nous parle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons beaucoup de théâtres qui se font. Beaucoup de gens parlent de leur cœur, mais ils disent que c'est Dieu qui a dit. Comment quelqu'un peut te prophétiser sur la route? Il te prophétise sur la route. Mais la Bible dit, la prophétie, c'est pour l'édification de l'église. Tu vas visiter quelqu'un, il commence directement à te prophétiser. Et toi, dans l'ignorance, tu dis non, Dieu m'a parlé. Non, revenons aux Écritures. Paul a tremblé. Il a tremblé d'effroi. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quand nous écoutons la voix de Dieu, nous voyons que ceci nous concerne. Nous ne commençons pas les enquêtes. Non, peut-être le pasteur m'a vu. Comment il est en train de parler ainsi? Non, le frère m'a vu. Comment il dit, il parle ainsi? On lui a parlé de ma vie. Non. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devons avoir la même attitude que Paul. Paul a tremblé. Il a tremblé. Il a vu que le Seigneur Jésus l'a vu quand il persécute l'église. Il l'a vu toutes les fois qu'il vivait dans le péché. Lui, Paul pensait que c'était normal. Il pensait que c'était normal quand il faisait persécuter les enfants de Dieu. La Bible dit, il respirait encore la menace. Il respirait le meurtre contre les disciples du Seigneur. Comme il avait ça, il s'est dit, je dois en finir avec eux. Le voilà sur le chemin de Damas. Quand Jésus se présente, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Amen. C'est même les disciples, tous ceux qui ont écouté la parole de Dieu, les jours de la Pentecôte, quand ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont dit, oh mon frère, que ferons-nous?
Mais aujourd'hui, les gens entendent la parole de Dieu. Après avoir entendu, ils commencent eux des enquêtes. Qui l'a vu? Qui lui a parlé de moi? Qui a fait ceci? Maintenant, quand le Seigneur touche même les indices qui sont dans ta vie, tu reconnais que ça c'est le Seigneur qui me parle. Mais tu n'as pas le courage de faire comme Paul. La Bible dit, il trembla. Quand nous reconnaissons la voix du Seigneur, quand nous voyons que le Seigneur nous a découvert dans notre péché, nous devons trembler. Le Seigneur a trouvé Paul dans son meurtre là. Il a tremblé, tremblant et saisi d'effroi. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. La Bible dit, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Et ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Nous pouvons entendre, mais sans pour autant voir. Pourquoi? Puisque cette parole ne nous est pas destinée. Quand elle nous est destinée, nous allons voir aussi. Il ne voyait personne. Saul se releva de terre. Et quoique ses yeux soient ouverts, la Bible dit, ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait rien. C'est ça. Nous voyons le mal. Donc les gens, ils voient le mal. C'est comme s'ils voyaient, comme s'ils ne le voyaient pas. Il dit, on les prit par la main et on les conduisit à Damas. Mon frère, ma soeur, Saul ici, donc qui a rencontré le Seigneur Jésus, et quand il est tombé, le Seigneur lui a dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Dieu, quand il parle, notre Dieu, c'est un Dieu de précision. C'est un Dieu de précision. On garde d'abord la page. Cherchons 1 Corinthien ou 2 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 1er. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Et c'est un esprit qu'il dit des mystères. C'est lui qui prophétise, suivez-moi très bien, c'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il les édifie, il les exhorte et il les console. Dans une prophétie, nous devons retrouver ces 3 éléments. La prophétie doit édifier, doit exhorter et doit consoler. Ceux qui se disent prophètes là, quelqu'un qui a un don de prophétie, non, non, je suis prophète. Non, il ne faut pas confondre le don de prophétie et être prophète. Il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue, il n'édifie pas l'église. Il s'édifie lui-même. Parce que nous, on n'entend pas ce qu'il dit.
C'est lui qui prophétise et édifie l'église. Amen. Mais comment vos prophéties, c'est toujours sur la voie? La prophétie, c'est dans l'église. Ça doit édifier l'église. Ça doit exhorter. Ça doit nous consoler. Non, ta maman est sorcière. Ça nous édifie à quoi? Notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Il est un Dieu de paix. Il ne peut pas te dire que la souffrance ici, c'est tel frère. Non, notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Il n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas un Dieu de confusion. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Vous voyez? Donc Paul, Dieu lui a dit ce qu'il devait faire. Il dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Et quand il est là, le Seigneur lui dit, il y a un homme appelé Ananias, il va prier pour toi. Ah, il va prier pour toi et tu vas recouvrir la vue. Et au même instant, comme c'est Dieu qui parle, il va vers Ananias. Il dit, va à tel endroit. Notre Dieu, c'est un Dieu de précision. Il l'envoie à une adresse spécifique et claire. Il dit, dès que tu entres dans la voie là, donc tu vas trouver Saul de Tars. Et quand tu le trouves là, tu vas prier. Il a vu dans une vision. Tu vas prier sur lui. Il va recouvrir la vue. Ananias a dit, non Seigneur, tu connais cet homme. Non. Il a beaucoup persécuté l'église. Le Seigneur dit, vas-y, c'est moi qui t'envoie. Vas-y. Après que tu aies fait ça, après que tu aies prié pour lui, je lui dirai ce qu'il fera. C'est un instrument entre mes mains. Oh, notre Dieu, c'est un Dieu de précision. Saul se releva. Et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et ne mangeait ni bu. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Ah, notre Dieu est merveilleux. Et cherche dans la maison de Judas un homme Saul de Tars. Pas ailleurs. Dans la maison de Judas, tu vas trouver un homme appelé Saul. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris. Non, mon frère, les voies de Dieu sont insondables. Dieu, il ne regarde pas le temps d'ignorance. Il ne regarde pas le temps d'ignorance. Ananias qui dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne fondez pas votre foi sur la déclaration de quelqu'un d'autre. Non, j'ai appris, j'ai entendu. Non. J'ai appris tous les mots
que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Est-ce que c'est un homme pareil que tu m'envoies pour que j'aille prier pour lui? C'est ce qu'Ananias a vu. Lui qui était un disciple de Christ. Il a vu un Paul qui était meurtrier, qui était, je ne sais pas, criminel. Il a donné toutes ses raisons à Dieu pour ne pas aller dans cette mission. Dieu, quand il veut accomplir ce que lui cherche, quelles que soient les raisons que tu vas lui donner, et généralement, les gens que Dieu envoie, souvent ils sont résistants. Ils sont résistants. Ils ne veulent toujours pas aller. Ils ont toujours des excuses. Mais comme Dieu est Dieu de sa parole, quelles que soient les excuses, Dieu, lui, il va te pousser pour que sa parole soit accomplie. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, malgré tout ce qu'il a dit, le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que moi, Dieu, j'ai choisi. Amen. Quand Dieu a choisi, personne ne peut contester son choix. Tu peux dire non, cet homme ici, il était coureur de jupons, il était buveur. Quand Dieu a déjà fait son choix, personne ne peut le conseiller. Dieu avait déjà son choix sur Saul. C'est pourquoi il faut être dans le choix de Dieu. Puisque quand tu es dans le choix des hommes, celui qui t'a choisi, il peut encore te rejeter demain. Puisque c'est lui qui t'a choisi. Mais quand Dieu t'a choisi, c'est pour l'éternité. Les dons et les appels sont sans repentance. Dieu ne va pas dire, comme tu te comportes mal, je retire mon don à toi. C'est ce qu'un homme peut faire. Quand un homme te choisit, il te choisit et que tu ne te comportes plus moralement correctement comme il t'a dit, il dit, je retire. Tu ne vas plus tu ne vas plus me servir. Tu ne vas plus faire telle tâche. Puisque c'est un homme qui t'a choisi. Il faut que nous puissions être choisis de Dieu. Quand l'homme nous choisit, c'est une déception. L'homme nous choisit, même s'il nous choisit de tout son cœur, mais quand nous faisons des fautes, il nous abandonne. Il dit que non, tu n'es plus intéressant pour moi. Mais quand Dieu t'a choisi, c'est irrévocable. Il dit, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est vrai. La même lumière qui était avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. C'est la même lumière qui a rencontré Saul sur le chemin de Damas. Mon frère, ma soeur, c'est la même lumière qui arriva en prison et qui a tiré Pierre. Pierre était en prison, mais miraculeusement, une lumière survint dans la prison. Et la lumière
étant dans la prison, un ange est sorti pour aller toucher à Pierre. Il dit, porte tes sandales et suis-moi. Mon frère, ma soeur, c'est la même lumière là qui vient en prison tirer Pierre de toutes ces chaînes là. Pierre pensait qu'il était en train de rêver. Il pensait que c'était une vision, alors que c'était une réalité. On peut lire ça dans Actes chapitre 12. À partir du verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Pierre en prison, l'église, la Bible dit, l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu, pour que Dieu puisse intervenir. Mon frère, ma soeur, Dieu écoute la prière des saints. Dieu écoute la prière de l'église. C'est pourquoi nous devons prier les uns pour les autres. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Une lumière brillait dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Pourquoi? C'est la lumière qui éclairait là où ils devaient passer. Et donc la lumière, quand la porte voit seulement la lumière, la Bible dit, ça s'ouvrit de soi. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Pendant que vos ennemis attendent votre chute, attendent je ne sais pas quoi, mais Dieu, pendant qu'ils attendent eux, Dieu va les confondre, puisque c'est le même Dieu. Pendant que les gens attendaient qu'on puisse amener Pierre au jugement, donc la veille de son jugement, le Seigneur est venu le délivrer d'une manière miraculeuse. Ah. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie
mère de Jean surnommé Marc, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Ils n'étaient pas là en train de critiquer les autres. Ils étaient en prière. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Oui, ça donne toujours de la joie. Quand Dieu répond aux prières, ça donne de la joie. Donc cette fille ici, quand elle a entendu la voix de Pierre, au milieu de la nuit, elle, au lieu d'ouvrir, elle est rentrée dans la joie. Il dit, Pierre est à la porte. Oh, pour elle, elle dit, non, Dieu a répondu. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper et ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Ils furent étonnés de le voir. Pierre leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-les à Jacques et aux frères. Amen. Annoncez-les à Jacques et aux frères comment le Seigneur m'a tiré de la prison. Ce n'est que le Seigneur qui peut vous tirer de cette prison. C'est le Seigneur qui peut vous délivrer de votre débauche. Il peut vous délivrer de votre adultère. Il peut vous délivrer de votre vol. Il est capable. Et quand il le fait, c'est une bonne nouvelle pour nous. On ne le cache pas. C'est pourquoi Paul et Pierre a dit, annoncez à Jacques et aux autres frères. Annoncez-les à Jacques et aux frères. On ne cache pas la bonne nouvelle. Quand Dieu fait quelque chose, nous avons la joie même d'annoncer aux frères. Donc c'est pour les encourager que Dieu, il répond aux prières. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché,
il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Prions tous ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te disons sincèrement merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Ô Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous sommes reconnaissants puisque, ô Dieu, tu es venu, tu nous as encore parlé. Seigneur, tu nous montres réellement quand tu apparais, ô Dieu, la solution existe et la solution se manifeste. Bien-aimé Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette parole que tu viens de nous donner. C'est vrai, tu es le même qui a conduit les enfants d'Israël de leur sortie d'Égypte. Père Céleste, tu les as conduits quand ils sont arrivés à la mer Rouge. Bien que tu étais devant, ils ont vu derrière. Oh Dieu, les Égyptiens, ils ont crié. Mais Père, comme c'est toi qui les conduisais, oh Dieu, tu as frayé une voie pour eux, afin qu'ils puissent, oh Dieu, continuer leur marche. Bien-aimé Père, tu es le même Dieu. Quand Paul était sur le chemin de Damas, allant persécuter ton Église, oh Dieu Tout-Puissant, tu es apparu sur ce chemin et tu as dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oh Dieu Tout-Puissant, même Seigneur, ce matin, nous pouvons réaliser que tu es le même Dieu qui a conduit les enfants d'Israël, le même Dieu qui a apparu sur le chemin de Damas, oh Dieu à Paul, le même Dieu qui est arrivé en prison, libéré Pierre. Père, ce matin, oh Dieu, nous voulons que tu puisses nous libérer de toutes nos chaînes, que tu puisses nous libérer, oh Dieu, de tout péché, Seigneur, qui nous retient dans le chaîne de l'ennemi. Seigneur, regarde tes enfants au moyen, Seigneur, du sang qui a coulé au calvaire. Oh Dieu Tout-Puissant, s'il y en a qui sont encore dans l'ivrognerie, dans la boisson, qui sont encore dans l'adultère, oh Dieu Tout-Puissant, nous savons une chose, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Père, manifeste-toi d'un pouvoir, Seigneur de gloire, briser toutes les chaînes de la boisson, les chaînes de la prostitution dans tes enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, même pendant ce confinement, Seigneur, ceux qui sont encore, Seigneur, sous l'emprise du diable, oh Dieu, nous demandons, Père, que tu puisses briser toutes ces chaînes, oh Dieu, que cette lumière qui est apparue à Pierre dans la prison puisse aussi, oh Dieu de gloire, éclairer tes enfants qui sont encore en prison, Seigneur, de ce monde. Bien-aimé Père, manifeste-toi, oh Dieu. Nous savons que tu es Dieu, tu es omnipotent et omniscient. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, quand tu le feras, ils ne manqueront pas, oh Dieu, de pouvoir te retourner la gloire, comme Pierre avait dit. Allez dire à Jacques, et allez aussi dire aux frères, ce qui m'est arrivé, c'est que le Seigneur a fait pour moi. Oui, Père, lorsque nous entendrons des témoignages, oh Dieu, au travers, Seigneur, ta parole, que tu es en train, Seigneur, de libérer ton peuple de partout là où il se retrouve. Oh Dieu Tout-Puissant, la gloire et l'honneur te sera toujours retourné. Nous avons vu, Seigneur, les aveugles, quand ils ont reçu leur vue, oh Dieu Tout-Puissant, et retourné vers toi pour te donner la gloire. Et tu as dit, n'y avait-il qu'un seul qui était guéri? N'y en avait-il pas 10? Où sont les 9? Oh Dieu Tout-Puissant, tu veux notre reconnaissance, Seigneur, dans tout ce que tu fais pour nous. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci, oh Dieu, pour cette parole. Oh Père, nous voulons, Seigneur, pour tous ceux qui ont entendu, qu'ils puissent trembler là où ils sont, Seigneur, comme avait fait Paul. Paul n'a pas dit, oh, qui a dit à Jésus, qui a fait ceci, mais il tremblait d'effroi. Et il a dit, Seigneur, que ferai-je? Oh Dieu Tout-Puissant, pour tes enfants, Seigneur, qui ont entendu cette parole, Père, nous savons une chose. Toi, Seigneur, tu as dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Seigneur, nous te demandons, oh Dieu, que tes enfants, de partout là où ils sont,
Seigneur, qu'ils puissent s'approcher, oh Dieu, de tes serviteurs, oh Dieu, pour les conduire aux eaux de baptême. Bien-aimé Père, nous savons une chose, le salut, c'est seulement en Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, après avoir entendu ta parole, oh Dieu Tout-Puissant, nous prenons cette décision de marcher avec toi. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Merci pour m'avoir fortifié ce matin. Oh Dieu, malgré la menace, Seigneur, de maladie, mais Seigneur, tu as permis que je puisse me tenir debout et parler à ton peuple. Je te bénis, je te rends gloire, oh Dieu, pour tout ce que tu fais pour moi. Bénis cette assemblée de Tchaourou. Père, nous recommandons aussi tes enfants qui sont dans des maisons. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis-les, oh Dieu. S'il y en a qui sont, Seigneur, oh Dieu, accablés, qui sont, oh Père Céleste, dans des situations compliquées, Seigneur, nous savons une chose, c'est toi, Seigneur, qui nous délivre. Oh Dieu, étant en ta main, Seigneur, sur tes enfants, afin qu'ils puissent retrouver la joie, qu'ils puissent retrouver la paix. Tu es le prince de la paix. Tu n'as pas amené ta parole pour semer la confusion, mais ta parole, c'est pour nous éclairer, oh Dieu. C'est pourquoi, oh Dieu, ce matin, je sais, tu as parlé à tes enfants. C'est que nous te demandons, oh Dieu, que nous puissions, oh Père, garder ta parole. Père, je te prie, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.